Nous allons louer notre Créateur, mais nous allons aussi louer notre Sauveur. Celui qui s'appelle Yeshua, parce que c'est son nom. Plus communément, nous l'appelons bien sûr Jésus, et nous le savons. Mais nous voulons simplement rentrer dans cette louange avec une parfaite reconnaissance. Parce qu'il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant. Et nous savons qu'au travers de cette victoire, il a la victoire sur nos situations actuelles, quelles qu'elles soient. Alors nous allons mettre tout de côté, c'est là le principe de la louange, c'est de mettre tout de côté, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous semble nous empêcher de nous approcher de lui dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame sur vous la liberté parce que vous êtes fils et filles de Dieu, vous êtes considérés à ses yeux comme saints, il vous voit comme tel. Alors approchez-vous d'une trône de la grâce sans culpabilité, simplement avec cette humilité de reconnaître ce que vous êtes, ce que nous sommes, et louons-le de tout notre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Dieu te bénit et te garde, toi et ta famille. Alors, merci Seigneur parce qu'il t'accorde cette grâce. Saisis cette grâce maintenant et il te donnera la paix. Non pas une paix comme le monde donne, mon frère, ma sœur, mais comme lui donne, et elle est infinie. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour
toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Amen, 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 Cet amour, je voudrais que tu le combles, Seigneur. Merci que tu l'as pas encore reçu, Seigneur. Seigneur, tu as ouvert tes bras pour nous, alors fais-le pour les autres. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, oui, nous voulons te louer, te glorifier. Seigneur, qu'il est bon d'être en ta présence, d'être avec toi. Seigneur, un jour, dans tes parvis, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Et pardon, parce que nous sommes souvent plus ailleurs que dans tes parvis. Mais Seigneur, merci parce que tu nous fais cette grâce. Tu nous as ouvert le chemin au travers de Jésus-Christ, le voile a été déchiré. Oh Seigneur, tu nous as laissé ce libre accès à ton trône. Alors papa, je veux te dire Abba Père, merci parce que comme dans le jardin d'Éden, tu te promenais avec Adam et Ève et tu leur parlais. Seigneur, ton cœur de Père, c'est de nous voir avec toi et d'avoir cette communion avec toi. Cette communion d'entre Père et enfant. Parce que tu es un Dieu aimant, un Dieu fidèle qui jamais nous abandonnera, qui jamais nous fera du mal. Seigneur, moi je veux te louer, te glorifier. Et Seigneur, lorsque tu nous reprends, c'est comme un père qui reprend son enfant. C'est parce que tu ne veux pas qu'on dévie, tu ne veux pas qu'on s'écarte de ton chemin, mais tu veux qu'on reste dans tes voies, afin qu'on soit un jour avec toi. Seigneur, notre espoir, il est en toi. Alors je veux te dire merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Inondez de ta grâce et de ton amour, Seigneur. Que vraiment la pluie de ton onction, la pluie de ton Saint-Esprit, vraiment descende sur nous. Au nom de Jésus-Christ, qu'on le reçoive avec foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au Calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu
voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 merci Seigneur, parce que notre nom est inscrit dans le livre de la vie. Et Seigneur, nous pouvons avoir cette opportunité et ce privilège d'être assis dans les hauts lieux célestes avec toi. Seigneur, je te demande d'emporter les frères et sœurs dans l'esprit de cette façon. Seigneur, oui, tu nous appelles par notre nom parce que tu nous connais et nous te connaissons. Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Parce que tu amènes la paix, tu amènes la joie. Tu parles selon la volonté de notre Créateur, celui qui nous aime d'un amour infini, d'un amour qui n'est pas mesurable. Alléluia. Seigneur, je te demande de visiter mes frères et sœurs. Je te demande de visiter toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Seigneur, tu es le même. Tu es le même qu'hier, aujourd'hui, et tu seras le même demain. Et c'est toi, Seigneur, qui visites, parce que tu es présent partout, tu es omniprésent, omnipotent. Et nous déclarons ensemble que ta puissance se révèle maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu révèles, oui Seigneur, tu révèles ton nom, tu révèles par ta miséricorde celui qui s'approche de toi d'un cœur vrai. Tu aimes celui qui s'humilie devant toi, qui te dit « Pardon papa, reçois mon cœur, change mon cœur. » Tu es là pour celui qui t'aime, qui veut t'obéir. Tu prends plaisir en lui. Merci papa pour cette présence précieuse. Père, je te demande de toucher ceux et celles qui ne connaissent pas cette présence précieuse. De les toucher particulièrement maintenant, Amen. Parce qu'ensemble nous te le demandons, parce que nous connaissons cette présence et nous ne pouvons pas faire sans vouloir la partager, parce qu'elle se partage à l'infini. Tu ne fais différence de personne. Amen. Oui Seigneur, merci. Combien mon cœur est touché de savoir qu'un jour, Yeshua, tu as choisi d'être sur cette croix, en toute liberté pour des personnes qui ne voulaient pas de toi. Mais merci aussi parce que tu as voulu être sur cette croix pour nous, qui avons choisi de te dire oui. Tu as choisi de vivre l'humiliation, l'abandon. Alors merci parce que dans ces moments où on se sent humilié, où on se sent abandonné, toi tu es là et tu nous réconfortes. Merci, merci Yeshua pour ce que tu as fait sur la croix. Merci pour cet incroyable sacrifice. Merci parce que oui, c'était un prix énorme que tu as payé. Mais tu as dit oui. Tu as dit oui à ton Père qui t'a envoyé pour accomplir cette mission. Merci Seigneur. Merci Yeshua. On a tant parlé de lui.
méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Yeah. Tant de haine et de violence supportée dans le silence, le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Yeah. Merci, 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 merci pour le prix payé. Merci pour mes péchés effacés. Merci, merci pour ton sacrifice, Yeshua. Merci. Merci, dites-lui merci. Merci, 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 merci. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu as transformé nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Et encore aujourd'hui, Seigneur, on va profiter de cette occasion, de ce culte, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci parce que tu demeures fidèle. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu ne changes pas. Tu n'as pas une once de variation, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir rachetés. Merci pour ce prix payé. Oh, quel privilège d'être là pour te louer ce matin dans la liberté. Et nous voulons honorer ton nom, Seigneur, l'élever au plus haut des cieux parce que tu es digne, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Qu'à toi revienne la gloire dans ce culte, dans les prières, dans la louange, dans la prédication, dans la fraction du pain, parce que tu es digne. Et Seigneur, nous sommes là ce matin pour ton nom, pour t'élever, Seigneur. Nous voulons nous abaisser pour que tu croisses
parce que tu es grand, parce que tu es digne, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes frères et sœurs. Et en ton nom, je les bénis, Seigneur. Que ce matin, un esprit de prière vienne nous envahir, parce que nous devons dire combien tu es bon, combien tu as fait pour nous, Seigneur. Alors, nous voulons élever nos bouches, pas seulement dans la louange, mais aussi dans la prière. Tu nous dis prier sans cesse. Et on est dans le sans cesse, Seigneur. Nous voulons élever nos voix. Un simple merci, parce que tu es bon, parce que tu es grand et digne, Seigneur. Merci pour ma vie transformée. Merci pour tout ce que j'ai, parce que c'est une grâce. Merci parce que c'est grâce à toi. Si aujourd'hui je suis en vie, si aujourd'hui nous avons le souffle de vie, si aujourd'hui nous sommes là debout, dans la liberté pour t'honorer, reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Reçois nos prières. Reçois cette louange, Seigneur, qui vient du cœur. Qu'elle soit un parfum d'agréable odeur, qu'elle vienne vers toi, Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur. À toi la gloire. Amen. Seigneur, c'est avec notre reconnaissance, Seigneur, rempli de gratitude que nous venons, Seigneur, ce matin, nous à l'auteur de ta grâce. Pour Seigneur, nous te dire merci. Pour te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Déjà, pour te remercier pour le souffle de vie, parce que, Seigneur, oui, nous sommes là devant toi, mais il y en a qui sont partis, qui ne sont pas arrêtés ce matin. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Merci, Papa. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur, malgré, Seigneur, les situations que nous pouvons traverser, Seigneur. Ta paix nous accompagne, Seigneur, et nous voulons te remercier pour cela. Te demandons, Seigneur, de visiter les frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans la tristesse, dans la maladie, Seigneur, dans la souffrance, Seigneur, de les visiter puissamment, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, ta paix et ta joie, Seigneur. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit les visite là où ils se trouvent, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, les inonde, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu agis dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour nos familles, pour nos collègues, les gens que nous connaissons, Seigneur, pour ces temps qui arrivent, Halloween, Seigneur, fête des morts. Seigneur, nous ne voulons pas fêter la mort, Seigneur. Nous fêtons la vie, Seigneur, parce que la vie, elle est en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous protéger. Merci, Seigneur, de nous garder. Merci, Seigneur, de transformer, Seigneur, ces temps d'Halloween, Seigneur, en temps de révélation, de réveil, Seigneur, pour ton peuple. Encore, Seigneur. Oui, que des cœurs soient touchés, Seigneur. Que des cœurs soient transformés, bouleversés par toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, cette ville qui est vraie, Seigneur. Te demandons, Seigneur, ta grâce pour cette ville. Te demandons, Seigneur, ta révélation, Seigneur. Te demandons, Seigneur, un réveil, Seigneur, sur ton peuple ici, Seigneur. Merci pour ce que tu vas agir encore. Merci, Seigneur, pour ta protection, Seigneur, sur nos enfants à l'école, Seigneur. Tu vois tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils reçoivent. Te demandons, Seigneur, une protection particulière, Seigneur, sur nos enfants, Seigneur. Merci, Papa. Oui, tu es digne, Seigneur, de recevoir notre louange, notre adoration, Seigneur. Merci est un bien petit mot, Seigneur. Mais merci, Seigneur, du fond du cœur, Seigneur, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Souvent, Seigneur, quand nous entrons dans ton église, Seigneur, on vient avec des fardeaux, avec des toits, Seigneur Jésus, avec des choses qui ne t'appartiennent pas, Seigneur Jésus. Et vraiment, Seigneur, qu'on puisse vraiment mettre toutes ces choses de côté et louer ton Saint-Nom, Seigneur. Parce qu'un jour, Seigneur, tu t'es révélé dans nos cœurs, Seigneur. Un jour, tu as posé tes regards sur nous avant même, Seigneur, que nous n'étions, Père. Et vraiment, on veut te remercier pour ça, Seigneur, parce que le jour, c'est nous, alors que vraiment nous faisions des choses contre toi, Seigneur, tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Alors vraiment qu'on puisse te louer, te glorifier, qu'on puisse te rendre la gloire que tu mérites, Seigneur, parce que tu as donné ton Fils à la croix, Seigneur. Et c'est vrai, comme disait notre frère Jean-Pierre, Seigneur, une simple prière, un simple merci, ça te fait tellement plaisir, Seigneur Jésus. Alors vraiment, on veut tous te dire merci aujourd'hui, ce matin, Seigneur, parce que tu as changé nos vies, Seigneur. Nous avons l'assurance, nous avons la paix, Seigneur. Nous avons cette joie, Seigneur, malgré tout, nous avons cette joie de t'appartenir, Seigneur. Alors, Seigneur, vraiment, viens dans les cœurs ce matin. Et vraiment, que ta présence, Seigneur, elle passe dans chaque art de nos cœurs, que tu puisses souffler ta présence comme une chaleur, Seigneur, qu'on puisse vraiment la ressentir, Seigneur Jésus. Mais vraiment, Seigneur, reçois, parce que tu es digne de toutes choses, Seigneur Jésus. Reçois les louanges, Seigneur. Reçois vraiment notre cœur qui t'adore, Seigneur. Vraiment, viens chasser tout esprit contraire au tien, Seigneur. Tous les esprits de timidité, les esprits d'angoisse, les esprits de doute, les esprits de peur, les esprits de tristesse, de dépression, Seigneur. Tu as vaincu tout à la croix, Seigneur. Alors vraiment, Seigneur, toi, le Dieu victorieux, Seigneur, viens prendre la place dans les cœurs ce matin. Et qu'on puisse t'adorer, Seigneur, encore et encore, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Nous avons tous et toutes reçu cette autorité de chasser dans le nom de Jésus-Christ tout esprit contraire au sien. Alors ensemble,
nous allons nous tenir la main et par l'amour fraternel que nous éprouvons pour les uns les autres, nous allons combattre le bon combat. Amen. Nous sommes voisin ou à votre voisine et donnez le shalom de notre Seigneur. Dites-lui combien le Seigneur l'aime. Amen. Et dites-lui aussi, si vous n'êtes pas trop timide, dites-lui aussi à votre frère ou votre sœur que vous l'aimez en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs. Nous voulons déclarer notre amour, Seigneur, pour toi, mais aussi pour nos frères et sœurs. Seigneur, merci de remplir en ces moments nos cœurs de cet amour, là où nous en avons encore besoin, afin de pouvoir l'apporter autour de nous. Nous avons déclaré ensemble que, ton amour va se répandre. Alors, Seigneur, nous voulons et nous confessons ton nom, et que c'est une réalité, et que cette réalité va se déclencher d'une manière encore plus puissante que d'habitude. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu acclamer sa puissance? Alléluia. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu acclamer sa puissance? Alléluia. Amen. On va confesser ensemble son nom merveilleux, frères et sœurs. Il est digne de louange. Alors accordons-lui encore pendant ces instants de le découvrir davantage, de découvrir davantage sa face. Amen. Amen. Tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre
davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Que tous confessent, que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Son nom est grand, il est puissant, que le nom de nom est grand, il est puissant, que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand, son nom. Merci, groupe de louanges. On a passé un bon moment avec vous. Soyez bénis. Bonjour les frères internautes, bonjour l'Assemblée de Quiévrain. Aujourd'hui, c'est encore un grand jour parce que nous pouvons élever le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais avant de laisser la place à notre frère Michel qui va partager avec nous la parole, je voudrais aujourd'hui qu'on puisse prier pour un événement important qui se passe à Anvers. Aujourd'hui à 14 h, sur la grande place, la Grundplatz, en néerlandais, il y a le festival Shalom. D'ailleurs, nous avons un membre qui nous représente là-bas, c'est Antoinette. Nous ne pourrons pas y aller parce que malheureusement nous avons, enfin pas malheureusement parce que nous avons une réunion de l'équipe élargie, mais nous avons une réunion de l'équipe élargie. Mais on va prier pour qu'il y ait la paix dans ce festival. On a vu ce qui s'est passé en France à Arras. On a un ennemi qui frappe, il frappe fort. Et malgré tout ce qu'on peut penser de ce qu'Israël fait à l'heure actuelle, c'est un peuple que nous devons soutenir, frères et sœurs. Parce que nous sommes, nous, encore une fois, greffés à l'Olivier Franc. L'Olivier Franc, c'est le peuple choisi par Dieu, c'est Israël. Amen. Alors on va prier, bien sûr, pour le partage que Michel va nous donner, mais aussi
pour ce festival de la paix. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce. Parce que nous savons les enjeux qu'il y a à l'heure actuelle, ce qui se passe en Israël. Nous sommes au courant, tu nous préviens depuis des siècles de ce qui va se passer, de ce qui se passe. Mais Seigneur, tu nous demandes aussi de prier pour la paix pour Jérusalem. Seigneur, c'est ce que nous faisons maintenant. Mais Seigneur, nous te prions pour la paix à Anvers cet après-midi. Oui, Seigneur, tu vois ce festival Shalom qui a lieu sur la Grande Place à 14 h. Seigneur, tu mets des anges autour du festival. Nous refusons toute attaque de l'ennemi, quelle qu'elle soit. Et nous proclamons que ce sera vraiment un festival de la paix aujourd'hui qui va se dérouler là-bas. Seigneur, vraiment, tu es aux commandes de tout. Tu protèges cet événement. Et je te reprie encore avec mes frères et sœurs pour ce qui se passe là-bas. Seigneur, nous savons qu'effectivement c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre. Mais Seigneur, ce que nous ne voulons pas non plus, c'est de voir trop d'innocents mourir dans ce combat. Seigneur, vraiment, tu mets ta main sur ce pays, sur ton pays, sur ce peuple que tu as choisi de toute éternité. Seigneur, vraiment, nous te demandons la paix à Jérusalem. Je t'ai prié dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Michel, je te laisse toute la place. Que le nom de Yeshua soit exalté. Yeshua, chantons encore une fois. Yeshua, 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 le prince de paix. Alléluia. Yeshua, Yeshua. Levons-nous et chantons Yeshua très fort. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Encore une fois, tu vas dire shalom. Shalom. Shlama. Shlama en araméen. La langue de Yeshua. Shlama. Salam. Et paix. N'est-ce pas? Encore une fois, on va le faire avec un peu plus d'enthousiasme. Soit à quelqu'un, shalom. Touche quelqu'un et dis shalom. Je crois que Virginie savait de quoi je parlerai aujourd'hui. Avec la bénédiction, avec la Birkat Shalom, et avec la Birkat Kohanim qui est la bénédiction sacerdotale. Mais nous allons parler de la bénédiction du Shalom aujourd'hui. Amen. Amen. Shalom, Shlama, Salam, paix, n'est-ce pas? C'est le titre du message. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Juge. Juge est le 7e livre de la Bible. Dans Juge 6. Ouvrez vos Bibles dans Juge 6. Juge 6. Le titre c'est Gédéon, juge en Israël. Gédéon, c'est son nom de guerrier. Gédéon signifie celui qui fend les choses, celui qui coupe les choses. Et si vous lisez le sens des noms, vous allez voir que pour les livres païens, on va vous dire que Gédéon signifie celui qui donne la chance. Nous allons rester avec le sens biblique. Mais Gédéon, juge en Israël. C'était avant la royauté, n'est-ce pas? Un juge, c'était quelqu'un qui délivrait. Un juge, c'est quelqu'un qui apportait plus que la délivrance, mais qui parlait de la part de Dieu, n'est-ce pas? Alors, le verset 1. Vous l'avez? Juge 6, Juge chapitre 6, verset 1. Juge chapitre 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à
l'Éternel. C'est une chose qui arrivait très souvent dans l'histoire du peuple élu. Samedi passé, pas hier, vous savez, samedi c'est Shabbat, vous le savez, c'est le 7e jour. Dans Genèse, il est écrit que Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Là, il n'y a pas de commandement, c'est dans la Genèse. Il a béni le 7e jour, il l'a sanctifié. Dans Exode, bien sûr, dans ce qu'on appelle les 10 commandements, il est dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, pour me le réserver. Samedi passé, c'était Shabbat, et certains jeunes Israéliens sont allés dans le désert pour faire une rave partie. Je ne suis pas dans le jugement, ce n'est pas le moment. Hein. Et si vous avez remarqué, je regardais CNN, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une statue énorme de Bouddha. Ce n'est pas du montage, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'était pas du montage parce que c'était dans les petits films de ceux qui avaient filmé. N'est-ce pas? Au lieu de faire Shabbat, et c'était la fin de la fête de Sukkot, et les Juifs, à la fin, célèbrent ce qu'on appelle Simchat Torah. Simchat Torah. Tout le monde dit Simchat Torah. C'est-à-dire la joie de la Torah. On finit la lecture de la Torah annuelle, et hier, la première paracha ou section de la Torah, c'était Bereshit. Mais pendant que d'autres célébraient Simchat Torah, pendant que tous les Juifs religieux étaient pris par la fête, ces jeunes adoraient des statues de Bouddha. La question c'est, l'Éternel peut-il délivrer Israël quand Israël désobéit? Je ne suis pas dans le jugement, ce n'est pas la question. Je parle de shalom aujourd'hui. D'accord? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé la graine, etc., Madian montait avec Amalek. Amalek, ennemi numéro 1 d'Israël, et les fils de l'Orient, et ils marchèrent contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Peut-être que tu es très malheureux aujourd'hui à cause de Madian. Peut-être que tu es malheureux aujourd'hui parce qu'il y a une armée de sauterelles contre toi. Verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Crie à l'Éternel ce matin. Crie à l'Éternel aujourd'hui. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté. Verset 11, je vais sauter des versets. Verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel. Si vous savez qui est l'ange de l'Éternel, c'est bien Yeshua avant ce qu'on appelle son incarnation.
OK? Dieu se manifestait, Dieu apparaissait, Dieu se révélait sous forme angélique. Dieu n'est pas un ange, mais Dieu s'est manifesté sous forme angélique. Dieu n'est pas un homme, mais il s'est manifesté sous forme humaine dans la personne de l'Adon Yeshua, du Seigneur Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il vint à la famille de Gédéon. Le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre dans les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous allons sauter un peu plus loin, n'est-ce pas? Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Verset 22. Verset 20, l'ange de Dieu lui dit, mais verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, apparu, manifesté, révélé sous forme angélique. Quand tu vois l'ange de l'Éternel, tu vois l'Éternel lui-même. On ne peut pas voir l'Éternel dans toute sa grandeur. On ne peut pas voir le Père, parce que le Père, c'est Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Il est infini. Mais quand il se rend visible, il s'est rendu visible par l'ange de l'Éternel et par Yeshua HaMashiach, qui sont en fait la même entité, entre guillemets, d'accord? Gédéon voyait que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel. Et il y a une chose dans la Bible, il y a un principe dans la Bible, on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est écrit, hein? On ne peut pas voir Dieu et vivre, sauf si Dieu se révèle à travers l'ange de l'Éternel et à travers Yeshua HaMashiach, n'est-ce pas? Et l'Éternel lui dit, sois en paix, sois en paix. Shalom lecha, dis shalom lecha. Shalom lecha, sois en paix, la paix soit sur toi. Donc l'Éternel lui dit, shalom lecha, ne crains point. Et Rachel, ne crains point, l'otamut. L'otamut, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom, l'Éternel paix. Alléluia, Adonai shalom. Dis à quelqu'un, l'Éternel est paix. L'Éternel est shalom. Adonai shalom. Adonai shalom. Shalom, ma sœur. Shlama, ma sœur. Salam, mon frère. Paix, ma sœur. Paix, mon ami. Shalom, shalom. Il y a ce verset que j'aime beaucoup. Et qui tombe bien parce que nous sommes à la période où Yeshua est né. La période de la fête de Sukkot, tabernacle. Yeshua est né en septembre-octobre, vous le savez? Le 25 décembre n'a rien à voir avec la naissance de Yeshua. Rien à voir, mais rien à voir. Mais alors, pendant cette naissance, pendant cette période de la naissance de Yeshua, il y a ce passage d'Ésaïe 9,5 que j'aime beaucoup. Car un enfant nous est né. Enfant, Yeled. Tout le monde dit Yeled. Un enfant nous est né, un fils Ben. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, El Gibor, Père éternel. C'est ça? Père éternel. Père éternel, Père d'éternité, c'est-à-dire un ancêtre qui a toujours existé. David est son père, mais David l'a appelé Seigneur. L'Éternel a dit à mon Seigneur, oh, il est descendant d'Abraham, pourtant il a dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et voici le dernier mot, la dernière phrase, c'est, on l'appellera aussi Prince de la paix, Sar Shalom. Tout le monde dit Sar Shalom.
Sar Shalom, le prince de la paix, le pacificateur, celui qui apportera la paix sur la terre. Alléluia, le Sar Shalom. C'est lui qui a dit dans Jean 17, 24, dans Jean 14, 27, Jean 14, 27, c'est lui qui a dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dis à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Oh, dis à quelqu'un. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, oh, tu es troublé peut-être ce matin, mais que ton cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Dis à quelqu'un, coopérez avec moi quand même. Hein. Si je vous dis dites à quelqu'un, dites à quelqu'un quand même. Hein. Dis à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, la paix de Yeshua, la paix de Yeshua. Tu dis à quelqu'un, la paix est un fruit, fait partie du fruit de l'esprit, vous le savez? La paix est une salutation dans la Bible, mais c'est plus profond que cela. Dieu est le Dieu de paix. Alléluia! Il est le Dieu de paix. Quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des anges qui ont chanté, je parle de Yeshua. Il y a des anges qui ont chanté dans le ciel, ils ont dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée, parmi les hommes de bonne volonté. Quand il est rentré à Jérusalem, ils ont encore chanté, gloire à Dieu au plus haut des cieux, n'est-ce pas? Ils ont parlé de cette paix que Yeshua donne. Alléluia! La paix, un Dieu de paix. Je veux que vous soyez en paix. Yeshua le Sar Shalom, il est le prince de paix. Mais c'est aussi Yeshua qui a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter quoi? L'épée. Oh, en français, c'est un beau jeu de mots, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Il est le prince de paix. Et qu'est-ce que c'est que ça? Shalom, Shlama, Salam, paix. Il est le prince de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais vous dire, je vais vous demander, on va aller de Matthieu 10 à Luc 10. On va un peu naviguer entre les deux. Matthieu 10. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 10 et Luc 10? Yeshua confie une mission aux 12 dans Matthieu 10. Il confie une mission à 70 disciples, 70 disciples, n'est-ce pas? Vous le savez? Alors dans Matthieu 10, qu'est-ce qu'on a dans Matthieu 10? Yeshua confie une mission aux 12 apôtres. Dans cette mission, qu'est-ce qu'il leur dit? De ne pas aller vers les païens. Il les envoie vers les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous me suivez? Vous me suivez bien? Alors, verset 6, verset 5. Tels sont les 12 que Yeshua a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Parce que d'abord, il faut prêcher aux Juifs d'abord. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le Juif, premièrement, et après pour le Grec, n'est-ce pas? Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Verset 11. Verset 11, vous l'avez? À partir du verset 11. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve, quoi? Qui? Un homme digne de vous recevoir.
un homme digne, un homme qui vaille, un homme, nul n'est digne devant Dieu, n'est-ce pas? Mais y a-t-il des hommes qui sont prêts, des fils de valeur, des gens de valeur qui sont prêts à accepter l'évangile et rester chez lui jusqu'à ce que vous partiez? Waouh, quel profiteur! Restez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Saluez-la, donnez la paix. Et donne ta paix, donne ton shalom. Et si la maison en est digne, si la maison la vaut, que votre shalom vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre shalom retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Lavez-vous les mains. Vous savez, quand les Juifs sortaient pour aller au marché, quand ils rentraient chez eux, ils faisaient des ablutions parce qu'ils avaient eu contact avec le monde païen. Mais si quelqu'un ne veut pas de ta bonne nouvelle, si quelqu'un ne veut pas de ta paix, lave-toi les mains, secoue même tes habits et laisse-le comme ça. Secouez la poussière de vos pieds. Hey, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous allez dire, mais quelle contradiction! Le problème, c'est qu'en grec, on n'a qu'un seul mot pour la paix. Eirini ou eiréné, quelque chose comme ça. En hébreu, il n'y a qu'un seul mot aussi pour la paix. Mais Yeshua là ne parlait pas hébreu. Qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait pas arménien, araméen. Tout le monde dit araméen, araméen, araméen. Alors, qu'est-ce que Yeshua nous dit en fait? En araméen, il y a au moins deux mots pour la paix. Il y a le mot shlama, que tout le monde dise shlama. Shlama, c'est la paix intérieure, la paix spirituelle, la paix du cœur. Mais il y a un autre mot qui est le mot shaina. 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 Shaina, c'est la paix extérieure, la paix civile, la paix sociale. Dis à ton voisin, Yeshua n'est pas venu apporter la paix sociale. Il n'est pas, à ce stade, hein, il n'est pas venu apporter la paix civile. D'ailleurs, les Israélites n'attendaient qu'une chose, que le Mashiach vienne les délivrer du joug romain. Et ils étaient déçus quand Yeshua n'a pas fait la guerre. Mais Yeshua dit une chose, je ne suis pas venu apporter la shaina. En araméen, je ne suis pas venu apporter la shaina, la paix sociale, la paix civile. Mais je suis venu apporter, écoutez le mot, la harba. Tout le monde dit harba. La harba, qui signifie quoi? Le glaive, l'épée, le combat. Nos amis cathos, quand ils font leur messe, ils viennent dire la paix du Christ, la paix du Christ. Hein, vous le savez, c'est bien. Hein? Au Cap-Vert, on dit paz du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Et nos amis musulmans, quand ils finissent leur prière, qu'est-ce qu'ils disent? Assalamu alaikum rahmatullah. Le salut soit sur vous, les croyants. Vous voyez? Le salut soit sur vous, la paix soit sur vous, les croyants. On ne sait pas à qui ils s'adressent, mais on sait qu'ils disent les croyants. Parce que dans l'islam, il y a ce concept de Dar as-Salam, c'est-à-dire maison de paix. Là où l'islam règne, c'est Dar es-Salam, maison, havre de paix. Là où l'islam est maître, c'est la maison de paix, havre de paix. Mais là où l'islam ne règne pas,
c'est quoi? Dar, c'est quoi? Ils ont ce concept de Dar al-Harb. Dit quelque chose? Territoire de guerre. Territoire de guerre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Là où l'islam ne dirige pas, c'est un territoire de guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Au verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La traduction PVD dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Allô? Le prince de paix est venu apporter le combat. Ah, des islamistes ont dit, voilà, justification du djihad. On doit être violent. On doit tuer. Mais Yeshua, c'est celui qui a dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Car tous qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne... Bienvenue. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Dis à ton ami, à ton voisin, notre combat est spirituel. Alléluia. Dis à ton ami, notre combat est spirituel. Le royaume de Dieu doit être saisi par les violents, mais les violents dans le sens spirituel. Seigneur, est-ce que nous devons nous servir de l'épée? Pierre a frappé le serviteur du grand prêtre et lui a coupé l'oreille, n'est-ce pas? On se souvient de tout ça? Mais Yeshua a pris la parole en disant, laissez faire, cela suffit. Il a alors touché l'oreille du fils du grand prêtre, etc., du serviteur du... Et qu'est-ce qu'il dit? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Quand il dit, je vous donne la paix, je vous donne la shlama, n'est-ce pas? Je vous donne ma shlama. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Quel est le genre de paix que le monde donne? Une paix hypocrite. Quand tu arrives dans une maison pour prêcher, oui, shlama dans cette maison. Tu communiques une birkat shalom, une bénédiction de paix. Alléluia. Pour voir s'il y a des gens qui veulent recevoir votre message. Shalom, shalom. Mais Jésus, Yeshua a dérangé, n'est-ce pas? Le message de Yeshua est un message qui dérange. Tu arrives dans la maison, Shlama Aleikum, Salam Aleikum. Tu mets la bénédiction dans cette maison. Mais si elle ne veut pas recevoir le message, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Retire ta bénédiction, n'est-ce pas? La paix. Shlomo, Salomon, vous connaissez le nom de Salomon? Ça veut dire paisible. La paix, la paix, la paix. Alors Yeshua nous dit bien d'aller chercher l'enfant de paix. Dans Luc 12, nous allons voir un peu plus. Dans Luc 12, va chercher l'enfant de paix. Yeled Shalom, un fils de paix. Ben HaShalom. Alléluia. Envoie des 70 dans Luc 70, n'est-ce pas? Dans Luc 10. Dans Luc 10, nous avons déjà le nombre des nations païennes. 70, 70, ça rappelle le nombre des nations païennes qu'on a dans Genèse 10. Et des responsables qui ont aidé Moïse dans Exode 24, 1. Alors regardez la mission dans des villes étrangères déjà. Maintenant, on va plus loin, n'est-ce pas? Cherchez l'enfant de paix. Cherchez l'enfant de paix.
Quand tu évangélises, cherche l'enfant de paix. L'évangélisation doit avoir une stratégie bien déterminée. Alors, dans Luc 10, on va commencer au verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme quoi? Comme des agneaux au milieu de quoi? Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Vous ne devez même pas saluer les gens en chemin. Hello! Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il ne nous dit pas d'être désagréable. Il nous dit, n'allez pas tomber dans des salamalecs interminables. Edwige, tu as déjà vu les Mauritaniens se saluer? Tu n'as jamais remarqué? Ah, quand nous étions petits, il y avait beaucoup de Mauritaniens. Hein? Je ne me moque pas, hein, mais l'impression qu'on a, c'est « Salam alaikum ». Ils disent « Chakalbash, Adalbash, Chakalbash, comment va ton bœuf? Comment va ceci? Comment va le chameau ?» Et tout, c'est long, n'est-ce pas? Je ne me moque pas, n'est-ce pas? Mais c'est des salamalecs interminables. On parle de tout et de rien, mais rien de profond. C'est ce que Yeshua nous dit quand tu es en mission, ne perds pas ton temps avec des choses inutiles. Ouais, tu peux dire la paix soit sur toi. Voilà le salut que le monde donne. Le monde peut te dire salut avec une grande hypocrisie. Et Yeshua te dit, je ne donne pas la paix, je ne donne pas ma shlama comme le monde donne. Ne tombons pas dans des discussions qui n'ont pas de sens. Si, je suis dans Luc toujours, hein? Dans le verset 5, dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord Salam alaikum, Shlama aleihu, que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, la mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Vous me suivez? Le message du royaume est tellement important que nous ne devons pas perdre notre temps à donner la parole à des porcs, à des cochons. Comment peux-tu parler comme ça, Michel? Et c'est ce que la Bible nous dit, hein? Maintenant, on doit faire attention. Maintenant, on doit être politiquement correct. Mais quand je lis la Bible, ici, il n'y a pas de politiquement correct. Ici, il y a la parole de Dieu qu'on doit donner avec tact, pas n'importe comment. Et si à votre salut, si à votre shalom, il se révèle qu'ils sont réellement dignes, pour repartir à Matthieu, laissez-les encore profiter encore plus de votre présence, de l'évangile, que votre paix vienne sur eux. Prêchez l'évangile de Christ, prêchez l'évangile de paix. Je reviens au verset 5 de Luc. Dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur elle. Quand vous entrez dans cette maison, dites d'abord paix à cette maison. Et cherchez au verset 6 un enfant de paix, un ben shalom. S'il est là un fils de paix, sur lui reposera votre paix. Cherchez quelqu'un de recommandable, quelqu'un qui soit en mesure de vous recevoir. Quand vous entrez dans une ville, ne perdez pas votre temps avec l'évangile de paix. Saluez les occupants de la maison, on est d'accord? Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix vous revienne. Elle reviendra à vous. Secouez la poussière de vos pieds. Alors je reviens. Si vous n'avez rien compris, sachez que Yeshua est le Sar Shalom, qu'il est le prince de paix. Mais qu'il n'est pas venu apporter la paix sociale, mais le combat. Donc, il est venu pour créer la division. Ah, vous êtes des diviseurs.
Il est venu pour créer la division spirituelle. Nous n'avons pas besoin de dire oui à tout ce que les médias nous racontent. Il faut oser nager à contre-courant. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que tout le monde hurle avec les loups que vous devez hurler avec les loups. On voit n'importe quoi à la télévision, n'est-ce pas? On nous bombarde de ceci. Ah, ils ont pris les terres des Palestiniens. Ça, c'est une fausse histoire. Ouais, mais Israël n'existe que depuis 1900. Israël existe que depuis 1948? Non, je ne parle pas de l'État moderne d'Israël. Oui, il y a eu le plan Balfour, quelque chose comme ça. Et on oublie ce qui s'est passé avant. Le royaume de David. Cette terre que Dieu a promise aux descendants d'Abraham à travers Isaac. À travers Isaac. Et tout lieu que foulera à la pointe de tes pieds, je te le donne. On m'a dit, oui, mais ils n'ont pas de titre foncier. Oui, la Bible donne un titre foncier à ce peuple. Mais ce peuple a besoin de revenir à Yeshua. N'est-ce pas? Oh, c'est Shalom Bimromav, celui qui fait la paix dans le ciel. Il fera aussi la paix pour Israël, pour tout Israël. Mais une chose, il vient la première fois comme un agneau. Mais il reviendra une deuxième fois comme le lion triomphant de la tribu de Juda. Hello! Nous n'imposons pas la paix du Christ aux gens. Pas la paix de Messia aux gens. Nous proposons cette paix. S'ils ne veulent pas, eh bien, je secoue la poussière de mes pieds et je dis, je suis libre de leur sang. Mais un jour où Yeshua va imposer la paix sur la terre, il y a cette grande prière du psaume qui dit « Shalom, Shalom, Yerushalayim ». Priez pour la paix de Jérusalem. Priez pour la paix de Jérusalem. On veut que Jérusalem soit en paix. Là, l'économie ne marche plus. Ils sont troublés, plus rien ne marche. Nous voulons prier. Et quand il n'y a pas de paix dans un pays, l'économie ne marche pas. Ils nous menacent déjà que le gaz et l'électricité, le prix de l'énergie va augmenter. Vous voyez? Vous le savez? Leur prétexte. Et j'ai dit à ma femme, mais qu'ils nous tuent d'un coup. Si c'est pour nous tuer petit à petit, mais qu'ils nous tuent d'un coup. Shalom, Shalom, Yerushalayim, priez pour la paix de Jérusalem. Mais la véritable paix, elle ne viendra qu'au retour du Mashiach. Oui, on nous montre ces belles photos là, n'est-ce pas? Un enfant juif, un enfant chrétien, ensemble. Mais il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y a pas de paix en Yeshua HaMashiach. Éphésiens 2,14 nous dit, car il est notre paix. Il est notre shalom. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des deux. Les Juifs et les païens ne s'entendaient pas. Mais les païens ne connaissaient pas Dieu. Regardez, la Bible dit, et qui a renversé le mur de séparation. Yeshua a renversé le mur de séparation entre le païen et Dieu, et entre le Juif et le païen. L'inimitié ayant anéanti par sa chair le décret des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un homme nouveau, en établissant le shalom, et de les réconcilier, l'un et l'autre, de les réconcilier. Là, on parle déjà de Shaina, l'un à l'autre, en un seul corps, avec Elohim, par le bois, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu apporter la shlama, le shalom, à vous qui étiez loin, et la shlama à ceux qui sont près. Je connais un royaume qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Tous les systèmes humains vont bientôt être détruits. Les gouvernements humains sont corrompus et seront remplacés bientôt par le règne, la paix et la justice universelle du royaume de Dieu. Et vous verrez Yeshua, qui une première fois est venu comme un agneau, qui s'est laissé faire. Mais vous aurez de quoi, vous verrez de quoi Yeshua est capable. Hey, John Kilpatrick a dit, ne cherchez jamais la paix pendant que vous proclamez la guerre. J'ai proclamé la guerre au royaume des ténèbres. Ne t'attends pas à la paix sociale, à la paix civile.
Ta paix doit être à l'intérieur. Je vous donne ma paix. La paix de Yeshua, c'est ce que tu dois avoir à l'intérieur, parce que les temps sont très mauvais. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Ésaïe nous dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Mais toi, tu n'es pas un méchant. Toi, tu es un saint. Toi, tu es une sainte. Donc, tu dois vivre cette paix intérieure. Et l'idéal même, c'est d'être imperturbable. Non pas irresponsable, mais imperturbable. Insultez-moi sur la terre. Vendredi passé, je revenais, je ne sais plus d'où, de Tertre. J'avais ma belle-sœur à côté de moi. Je roule, il y a un monsieur qui vient à vélo, il s'approche de la route. J'ai freiné parce que j'avais peur que cette personne... Donc il y a une femme, je ne sais pas si elle était saoule, droguée ou si elle apprenait à conduire, qui se fâche, qui commence à klaxonner. Alors je prends le ring de monstre, elle essaie de me dépasser. Je ne l'ai pas laissé me dépasser. Elle était en BMW, moi j'étais dans une vieille Dacia, je ne l'ai pas laissé me dépasser. Et elle a vu que j'ai signalé pour aller vers Dexia. Elle aussi, elle a tourné, elle s'est mise près de moi. Elle m'a fait un beau geste d'honneur. Elle a insisté sur le geste d'honneur. Ma belle-sœur m'a dit, ne réagis pas, ne réagis pas. Là-dedans, ça a commencé à... Je ne vais pas réagir. Si c'était ma femme, elle aurait dit aussi, ne réagis pas. Mais s'il y avait un de mes fils, surtout un que je connais, eh ben, ça aurait ôté la guerre. Mais je suis resté calme. Je suis resté calme. Et j'ai pensé aux conséquences. Imaginez que je sorte. Et qu'après, j'aille prêcher l'évangile. Ah, c'est toi qui t'es disputé dans la rue et tout. J'ai une Bible, une petite Bible de mon côté là. Et dans ma boîte à gants, j'ai un manuel du pasteur. Je voulais faire semblant de prendre une arme. Et la Bible, c'est une arme, n'est-ce pas? Bon, je resterai calme. Insultez-moi sur la terre. Faites-moi les bras d'honneur ou les doigts d'honneur que vous voulez. Ce n'est rien parce que ma patrie est dans les cieux. Restons imperturbables. Les choses vont... Moi, vous savez, moi, il n'y a qu'une chose que je veux, c'est le royaume de Dieu. Shalom, shalom, Yerushalayim. Oui, je prie pour la paix de Jérusalem, mais je prie pour le retour du Mashiach. Il n'est pas venu apporter la paix sociale à sa première venue, mais il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Oui, vous aimez la division. Et mon père aimait ce mot, page. Dans ma langue maternelle, page, c'est la paix. Et mon père disait, tel nous arrache la paix. Jeune page, tirer la paix des gens. Il aimait ce mot page. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous enlèvent la paix. Quand on a des enfants, on n'a pas de paix, vous savez. Il y a une dame sénégalaise, quand je contrôlais tous mes petits, là, au quartier Poireux, elle me dit, ah, Kouamdom Amoul Djamade. Celui qui a des enfants n'a pas de paix. Kouamdom Amoul Djam. C'est vrai, tu dois les contrôler, tu dois les surveiller. Et après, c'est d'autres sortes de problèmes, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, cette paix-là, comme un fleuve immense, est la paix de Dieu, parfaite, elle avance. Cette paix-là, je dois la garder à l'intérieur. On nous dit, vous semez la discorde, vous n'aimez pas la paix. Vous savez, pour nous, pour eux, soutenir Israël, c'est aimer la guerre. C'est eux qui y attaquent, mais c'est nous qui ne sommes pas bien. Et la grâce envers Israël est terminé, hein. C'était 2-3 jours, hein, n'est-ce pas? Maintenant, c'est déjà les méchants Israéliens qui attaquent les petits-enfants, n'est-ce pas? Dans un monde, ça quelqu'un dit, dans un monde au discours frelaté, faisant miroiter la paix par le supermarché, des croyances, des religions, il y a des gens qui veulent unir les religions, sous le contrôle et la domination d'un pouvoir sans foi ni loi. C'est un pouvoir sans foi ni loi qui va nous imposer une religion unique. L'Église n'œuvre pas de consensus, mais l'Église œuvre pour libérer du mal. Ça, c'est la citation de quelqu'un. Et quand les gens diront paix, paix, quand les gens diront paix, quand les gens diront shlama et shaina, la Bible dit alors une ruine soudaine les surprendra. Ne dormez pas sur vos lauriers. Soyez vigilants. Veillez et priez. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le frère livrera son frère. Le frère livrera son frère à la mort.
Le salut de Yeshua, c'est un package. Ça vient avec le shlama de Yeshua, mais sache que tu es dans un combat spirituel. Ça vient avec la division par rapport aux autres. Ça vient comme une division. Vivez en paix, Shaina, oui. Et le Dieu d'amour et de paix, Shlama, sera avec vous. Il a envoyé la parole aux enfants d'Israël en leur annonçant la paix et la tranquillité, la Shlama et la Shaina. Chers amis, j'ai l'impression que Virginie savait de quoi j'allais parler. Et j'aimerais vous demander de vous lever. Nous allons lire Nombre 6. Et je vais demander au groupe de louanges de venir rechanter la bénédiction pendant que je demande à tout le monde de prendre Nombre 6, verset 24. Nombre 6, verset 24, c'est la formule de bénédiction. Tu vas te lever avec ta Bible à la main et tu vas bénir quelqu'un. C'est la formule de bénédiction ou la Birkat Kohanim, ou la bénédiction sacerdotale. Je répète, Nombre 6, versets 24 à 26. Et j'aimerais que certains prennent leur Bible et bénissent quelqu'un en lisant ce passage. Et après, nous bénirons tout le monde avec ce chant. Je vous donne ma shlama. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le salut du monde, l'hypocrisie du monde est dans leur genre de salut. Le prince de paix, le char Shalom, est venu apporter la paix sur terre. Alléluia. Et ce sera effectif quand il étendra le royaume de Dieu sur la terre. Moi, je prie pour une chose, que ton règne vienne. Je ne crois pas à la paix des hommes. Ce livre me dit que les choses vont se compliquer. Ce livre me dit clairement que toutes les nations vont se mettre contre Israël, contre Jérusalem. Vous le savez, c'est ça l'issue. Je prie pour la venue du Mashiach. Mashiach, Anima Amin. Anima Amin, je crois. Je crois comment? Anima Amin. Anima Amin. Be'emuna Shelema. D'une foi forte. Beviat Hamashiach. Tu prends ta Bible et tu vas le dire fort. Bénis quelqu'un avec Nombre 6. J'aimerais t'entendre. J'aimerais t'entendre. Prends ta Bible, Nombre 6, verset 24 à 26. Nombre 6, verset 24 à 26. Nombre 6, verset 24. Et tu vas toucher quelqu'un. Tu vas toucher quelqu'un. Bénis quelqu'un et avec la chanson de tout à l'heure, ce sera le contraire. Tu peux commencer à bénir quelqu'un en lisant ce passage. En lisant ce passage, c'est la bénédiction sacerdotale. Tu l'as? J'aimerais que tu bénisses quelqu'un. Il faut pas attendre la chanson de l'autre. Tu bénis quelqu'un. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne le shalom. Bénis quelqu'un, touche quelqu'un et bénis quelqu'un. Et dis-lui, je veux la shlama de Yeshua. Je veux le shalom de Yeshua. Je veux le shalom de Yeshua. Alléluia. Maintenant, avec la chanson, c'est l'autre qui va chanter. C'est l'autre qui va chanter pour bénir l'autre. Bénis. Touche la personne. Mais vous avez honte ou quoi? Touche la personne et bénis la personne. Bénis la personne. Qu'elle soit remplie de la paix du Seigneur. Yeshua dit, je vous donne ma paix. Le contexte, c'était le don du Saint-Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur, un autre assistant. Je ne vous laisserai pas orphelin. La shlama de Yeshua sur vous. Le shalom de Yeshua. La shalom de Yeshua sur toi, mon frère. Dis, je reçois. Reçois, bénis tout simplement. Bénis parce qu'il a besoin d'être béni. Il a besoin d'être béni. Vous avez des frères et des sœurs troublés.
Ils ont besoin d'être bénis. Mais bénis réellement, bénis réellement. Bénis. Alléluia. Ton Dieu se Alléluia. tourne vers toi. Alléluia, Seigneur. Te donne paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Et te garde. Touche quelqu'un, touche quelqu'un. Rayonne sur toi. Et te donne la Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Bénis quelqu'un d'autre. Bouge un peu et va bénir quelqu'un d'autre. Sors un peu de ta place. J'aimerais que tu ailles bénir quelqu'un d'autre. Sors de ta place. Va bénir quelqu'un d'autre. Va bénir quelqu'un d'autre. Va bénir quelqu'un d'autre. Allez, va bénir. Allez, bénis. Allez, bénis. Va au loin et va bénir quelqu'un d'autre. Va bénir quelqu'un d'autre. Mais vous ne le pas. Va bénir quelqu'un d'autre. Elisa, va bénir quelqu'un. Allez, vas-y. Va bénir quelqu'un. Bénis ta fille. Bénis ta fille. Bénis, va bénir quelqu'un. N'aie pas peur. Allez, bénir quelqu'un. Va bénir quelqu'un. Va bénir même de loin, même de loin. Même de loin, tu peux bénir. Même de loin, tu peux bénir. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur sa famille, bénis sa famille. Et qu'il vive la flamme de l'Église, du shalom de Yeshua, du shalom de Yeshua. Dans le nom de notre Seigneur, et la flamme de Yeshua. Esprit qui envoie, esprit de grâce, esprit de supplication, esprit de Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, qui t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Il y a des gens qui sont troublés encore, qui ont besoin qu'on leur montre que Dieu est là et que vous les aimez. Amen. N'ayez pas peur de prendre ces personnes dans vos bras, de les serrer bien fort et de leur parler de la shlama de Yeshua, du shalom de Yeshua. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup Michel pour ce beau message qu'est la paix, le shalom de Jésus-Christ. Amen. C'est pas vraiment ce qu'on entend autour de nous, hein, la paix.
La paix qu'on voudrait, bien sûr, et c'est très compréhensible, c'est une paix dans le monde entier, et ce sera possible un jour, c'est quand il reviendra. Amen. Mais en attendant, eh bien, nous voyons l'enfantement, ce qui s'approche, c'est son retour, Maranatha. Mais soyons courageux parce qu'il y a des promesses dans ces temps compliqués pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous salue, bien sûr, les amis internautes. Je vous rappelle, bien sûr, que demain, nous avons notre réunion de prière à 20h. Nous avons, bien sûr, aussi notre réunion d'enseignement, comme tous les mercredis, à 19h30. Et quelque chose de tout à fait particulier, le week-end prochain sera un week-end d'évangélisation. Donc, il y aura un message d'évangélisation à 19h30 le samedi, mais il y aura aussi de l'évangélisation, mais j'en parlerai tout à l'heure, à partir de 14h, et dimanche, bien sûr, notre culte habituel. Soyez bénis, une très bonne semaine, et que tout puisse bien se passer pour vous. Nous servons le Dieu du Shalom, le Dieu de la paix. Amen.